Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Catherine Mazel. Elle dit qu'elle a vécu une expérience de mort imminente et qu'elle a vu clairement que les pensées contrôlent tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Catherine. Je m'appelle Catherine Michel et je réside actuellement à Austin, au Texas. Je suis né et j'ai grandi à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et j'ai déménagé quand il était temps d'aller à l'université. J'ai vécu dans de nombreux endroits et jusqu'à présent, je suis très heureux d'avoir eu une vie bien remplie et passionnante. Cependant, rien n'est comparable à l'expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pour moi, ce fut l'un des moments les plus mémorables que j'ai jamais vécu. Cette expérience s'est déroulée à la périphérie de Métairie, une banlieue de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. J'y ai grandi quand j'étais enfant. C'était un lundi matin et l'école était annulée. Nous avons eu un ouragan ce week-end, ce qui est assez courant à la Nouvelle-Orléans. Lundi matin, nous savions déjà que l'école allait être annulée. En tant que plus jeune de 8 enfants, je n'avais que 7 ans à l'époque, tandis que le fils aîné avait 11 ans, 4 ans de plus que moi. Tous les enfants étaient ravis que l'école soit annulée. C'était comme si nous avions eu une journée supplémentaire d'été. Alors un de mes frères, qui a 4 ans de plus que moi, et moi avons sauté sur un vélo et je me suis mis au guidon. Nous sommes allés à notre dépanneur comme nous avions l'habitude de le faire plusieurs fois cet été-là. C'était une sorte de belle journée après l'orage, avec un arc-en-ciel dans le ciel, mi-nuageux et mi-ensoleillé. Nous sommes arrivés au dépanneur et je me souviens de ce moment aussi bien que je me souviens de la plupart des souvenirs. C'est comme si c'était arrivé hier. Je me souviens avoir quitté le dépanneur, mais je ne me souviens pas de l'accident. Nous avons été renversés par un jeune conducteur adolescent, qui roulait à 60 000 à l'heure et nous a frappés tout aussi vite. Nos corps ont été jetés à environ 20 pieds. Mes chaussures ont été retrouvées loin de moi, mais ce dont je me souviens, c'est d'être soudainement au-dessus de mon corps, flottant et regardant vers le bas. La hauteur à laquelle je me trouvais équivaudrait à la hauteur du sommet des poteaux téléphoniques. Nous étions dehors et c'est ce que je ressentais, regardant vers le bas. J'ai vu une petite fille mutilée aux cheveux blonds. C'était surprenant quand j'ai réalisé que c'était moi, regardant la scène comme si je regardais un film. Je regardais mon propre corps dans un endroit familier, où je crois que je reviendrai un jour. C'était comme si je regardais un film, mais je ne me retournais jamais pour regarder en arrière. Il y avait une présence aimante et lumineuse derrière moi, quelque chose qui pourrait être décrit comme une divinité ou Jésus, étant donné mon origine catholique. Cette entité aimante me regardait et une lumière colorée en émanait. Bien que je ne me sois jamais retourné pour lui faire face, la scène devant moi semblait presque noire et blanche comparée à l'intensité de la lumière derrière moi. À ce moment, une personne était agenouillée sur moi. C'était en 1974, donc c'était il y a longtemps. Cet homme avait les cheveux bouclés et une moustache, un peu comme Sonny Bono de Sonny et Cher. Il portait un Jean-Paul DFH et était agenouillé à côté de moi, inquiet de ce qui se passait. C'était le moment le plus traumatisant dont il ait jamais été témoin et il ne savait pas quoi faire pour m'aider. Cependant, je pouvais sentir son empathie et ses pensées. Il était indécis s'il devait prier ou commencer une réanimation cardio-respiratoire, RCP. Je me demandais aussi s'il devait souffler dans ma bouche. C'était comme si je pouvais lire dans ses pensées. Le sol autour de ma tête était plein de détails, même les minuscules ombres des rochers étaient visibles. Je me souviens avoir pensé que le soleil brillerait différemment, qu'il serait un peu changé par les ombres des rochers. Je pouvais même voir le sang autour de moi, comme une essence vivante. Rien de tout cela ne m'a causé de traumatisme, je n'ai pas ressenti de douleur ou quelque chose comme ça. Cependant, je m'inquiétais pour l'homme qui voulait désespérément m'aider. Il était là pour moi, attendant l'arrivée d'une sorte de soins médicaux d'urgence. J'ai demandé ce qui m'était arrivé, et immédiatement, à travers mes pensées, j'ai été transporté dans la perspective d'une jeune femme aux cheveux longs des années 1970, ressemblant à une poupée Barbie. Elle était penchée sur le capot de la voiture et pleurait. Il était évident qu'elle traversait beaucoup d'ennuis, car elle venait d'écraser 2 enfants. C'était une adolescente, mais je ne connais pas les détails exacts. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû conduire ce jour-là,
ou peut-être qu'elle roulait trop vite. Elle ferait certainement face à de graves conséquences pour cela, et j'ai ressenti de la compassion pour elle de se sentir si mal à propos de ce qui s'était passé. Elle était inquiète, donc c'était elle qui nous avait frappés, et puis j'ai entendu quelqu'un parler à ma sœur. Elle s'appelait Terry et elle avait 7 ans de plus que moi. J'avais 3 frères aînés, puis ma sœur, et 3 autres garçons et une fille. Il y avait 8 enfants dans ma famille. J'entendais ma sœur m'appeler de loin. Les gens disaient, « Va la voir, elle t'appelle. » Je pouvais voir cette petite fille au corps mutilé. Ma jambe était repliée. Je pouvais voir mes lèvres bouger, mais je ne me souviens pas de ce que je disais. Apparemment, je l'appelais si immédiatement quand j'ai pensé à ma sœur, ça m'a frappé. Et ce que j'ai vu de ma sœur était remarquable. À ce moment-là, quand je l'ai appelée, elle disait à un groupe de filles près d'elle, « Je ne peux pas aller chez elle, c'était trop pour moi. » Ma sœur était l'assistante de ma mère et avait une énorme responsabilité. Elle a aidé à prendre soin de tous les garçons, a aidé à nettoyer et à faire tout le reste. La responsabilité qui lui était confiée à cet âge était trop lourde pour elle. Je l'ai vue dans des écoles privées où nos parents nous envoyaient, mais ils avaient du mal à faire fonctionner les choses à cette époque. Elle avait honte de devoir porter des vêtements d'école privée usagés avec des uniformes. Elle avait honte d'avoir des frères qui la maltraitaient, et tout le monde savait qu'ils la considéraient comme les « Dukofazar », des garçons du Sud qui étaient vraiment mauvais. Mais c'était une personne très obéissante et je pouvais voir la culpabilité qu'elle portait. J'ai aussi vu le ressentiment qu'elle avait pour moi, d'être la plus jeune et de ne pas avoir à faire la lessive ou la vaisselle ou quelque chose comme ça, car j'étais trop jeune pour faire ça. C'était comme si elle menait une bataille qui n'existait pas, elle prenait les choses beaucoup plus au sérieux qu'elle ne le devrait peut-être. C'était révélateur pour moi, parce que si elle m'avait dit ça, elle ne l'avait jamais mentionné, alors j'aurais juste pensé, « Désolé, je ne peux pas, je suis désolé pour toi », et des trucs comme ça. Mais j'ai ressenti ce qu'elle a ressenti, et c'est pourquoi j'ai toujours eu un amour inconditionnel pour ma sœur, car je sais ce qu'elle a traversé et combien c'est difficile. En vieillissant, nous aurions probablement suivi des chemins différents, mené des vies différentes, mais à cause de cela, j'ai toujours eu et j'aurai toujours un amour inconditionnel pour ma sœur. Elle ne pouvait pas venir me voir, car c'était trop pour la vie qu'elle avait menée jusqu'à présent. Elle avait toujours peur qu'un de mes frères ou quelqu'un meure parce qu'il faisait de mauvaises choses, vous savez, des choses que font les garçons. Et elle était là, à ce moment où ma petite sœur aurait pu être en train de mourir, et elle ne pouvait pas venir me voir tout de suite. Je me suis demandé où était ma mère, et quand j'y ai pensé, mon attention s'est immédiatement tournée vers elle. Je pouvais voir où je pouvais aller et sentir, et il y avait ma mère, âgée de 35 ans, mère de 8 enfants. Elle était mon héros jusqu'à ce moment-là, chaque jour de ma vie quand je me suis réveillé le matin, ma mère était éveillée, et chaque nuit quand j'allais me coucher, ma mère était là, éveillée. Je n'ai jamais vu ma mère dormir, je ne l'ai jamais vue en pyjama. Elle était occupée, faisant le meilleur travail que vous puissiez imaginer, s'occupant de 8 enfants. Elle était incroyable. Puis je l'ai vue et j'ai pu voir des choses qu'un enfant de mon âge ne devrait pas savoir. J'ai vu la honte qu'elle ressentait d'avoir un enfant si jeune, je ne sais pas si elle avait fini le lycée. Les membres de la famille impliqués avec elle, vous savez, épouser mon père aurait pu être une chose très heureuse pour elle, se marier si jeune, ou peut-être que ce n'était tout simplement pas une acceptation complète d'elle. Je l'ai vue enfant, elle a été élevée par un oncle et je n'ai jamais remis cela en question, mais il y avait des choses douteuses dans son passé, dans qui elle était, et puis ils m'ont montré, et je regarde ça avec cette entité. Ils m'ont montré un champ où il y avait des fleurs multicolores, presque comme des mauvaises herbes, avec quelques épines, et il y avait une fleur blanche qui représentait ma mère. Cette fleur blanche avait été oubliée, comme si elle vivait cette vie et était vraiment une pure bonne âme, parmi toutes ces choses normales. Donc c'était un peu surprenant pour moi, de voir ça à propos de ma mère. J'ai regardé attentivement et mes lèvres bougeaient à nouveau. Je ne sais pas ce que je disais, je ne souffrais pas, je n'étais pas en détresse, mais elle était là, implorant ma vie. Elle était ? Je ne sais pas exactement ce qu'elle disait, mais apparemment il n'y avait ni oxygène ni ambulance à l'époque à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Mais mes lèvres étaient bleues et elle les suppliait essentiellement. Ils l'ont renvoyée, faute d'un meilleur mot, comme s'il n'avait pas ce qu'elle voulait. Et j'ai vu qu'à ce moment-là, si j'étais mort, ça n'aurait pas été bon pour elle. Elle faisait un si bon travail et c'était tout ce qu'elle pouvait vraiment gérer.
Puis j'ai vu des mains se diriger vers un enfant, c'était moi, et c'était les mains de la mère. Je pouvais sentir sa lassitude, son épuisement. Je pouvais sentir à quel point elle était fatiguée, mais aussi tout l'amour qu'elle avait à offrir. Donc, avec l'être avec qui j'étais, j'avais le choix de retourner à cette vie ou de faire demi-tour et de rentrer chez moi, là où j'avais été auparavant. Et, comme je l'ai mentionné, nous y retournerons, et c'était presque identique à ce que j'avais dit. Si vous allez au cinéma et que vous partez, c'était comme mon choix. C'était comme si je regardais un film que j'avais en quelque sorte créé. Donc, à cause de ma mère, il n'y avait pas d'option pour ne pas y retourner. Au moment où j'ai pensé que je voulais revenir en arrière, je suis revenu avec cet être, et comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais avec mes pensées, c'était amusant d'aller voir ma sœur, voir ces gens, voir ma mère, juste pour les penser. C'était comme si je négociais cet espace. Et dans ce lieu de réflexion et d'introspection, j'ai été approché avec amour. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement de ces mots, le message véhiculé était clair, gardez vos pensées, car c'est votre vie. C'était un avertissement de faire attention à ce que je pense et cela m'a été partagé parce que je viens de mentionner à quel point ce serait amusant de revenir. Et aussitôt, mes pensées me transportèrent là-bas. Donc, la prochaine chose dont je me souviens est d'être de retour dans mon propre corps. Ce fut une expérience incroyable car je me suis retrouvé allongé dans un lit à l'hôpital, regardant le plafond. Le plafond était d'une beauté étonnante, une teinte beige avec des poutres métalliques qui s'entrecroisent et des carreaux brillants et des carreaux de plafond mat. Le contraste était extraordinaire. Et il n'y avait pas de bruit de fond auquel nous sommes habitués dans la vie. Parfois, nos pensées coulent comme si nous regardions la télévision, remplissant notre esprit sans nous en rendre compte. En regardant cette scène et en sentant ce qui était parti, je crois que mon esprit s'est connecté au sol avec cette petite fille. J'étais de l'énergie pure et mes pensées étaient si claires. Ils n'étaient ni compliqués ni pollués par les pensées qui traversent sans cesse nos esprits. Ils ont tout simplement coulé. Et donc, je suis retourné dans mon corps et je me suis éloigné de cette expérience. Je me souviens avoir vu une petite fille mutilée avec une grande cicatrice sur le front. Étonnamment, je suis sorti indemne de cet accident, sans même une égratignure. Mon frère, par contre, a eu de multiples fractures et a été plâtré pendant 4 mois. Les médecins étaient déconcertés que je n'ai subi aucune blessure. Je crois honnêtement que c'est la respiration qui m'a ramené dans mon corps qui m'a en quelque sorte guéri. Je n'avais qu'une cicatrice visible sur le front, mais intérieurement je n'avais subi aucun dommage, mon visage était toujours aussi beau. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.